gagner. Apprenez à rompre avec les péchés aujourd'hui. Renoncez à tout pour suivre Jésus. Même s'il faut perdre, perdez. Seigneur Dieu, je bénis ton Saint-Nom ce matin, toi qui nous as réunis dans ta maison sainte pour invoquer la puissance de ton nom sur un peuple saint. Je te rends grâce pour le Saint-Esprit, mon compagnon d'élite, mon ami fidèle, mon premier associé, celui qui parle à l'Église. J'ai confiance à toi, je pense que tu as déposé quelque chose ce matin pour ce peuple saint, pour ce peuple béni, pour ce prêtre, Seigneur. Viens au milieu de nous et parle. Je diminue, croisse. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans l'Évangile selon Jean. Chapitre 3e, l'unique verset, le verset 16e. Jean chapitre 3. Verset 16. Et nous lirons aussi le deuxième texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 7. Nous commençons au premier verset. Le premier passage nous dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est un passage connu presque de tout le monde, surtout les ligueurs et ceux qui sont sortis de l'école du dimanche. Éphésiens chapitre 2. Versets 4 à 7. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Avec tous les respects que je vous dois, vous pouvez vous asseoir. Je ne peux commencer ce message sans remercier au préalable l'Éternel Dieu qui nous a gardés, qui nous a donné le souffle et qui nous a choisis au ministère. Mais aussi, je remercie le collège des pasteurs de cette église qui ont accepté pour que je vienne partager avec vous aujourd'hui la parole de Dieu, le grand roi.
Laisse que mon Dieu vous donne la paix et vous comble encore de toutes sortes de grâces. Amen. Bien-aimé, quand le révérend pasteur Ndongana m'a appelé pour me parler de ces grands jours, j'ai beaucoup prié pour que le Seigneur me donne le thème, pour que le Seigneur, par le Saint-Esprit, me communique quelque chose pour vous. Et il m'a donné ce thème, adorons le Dieu amour. Aujourd'hui, nous sommes venus ici uniquement pour adorer le Seigneur. Et je pense, je ne suis pas ici pour la première fois. J'ai déjà été, je vous ai déjà prêché, pour ceux qui me connaissent. Je voudrais ici garder le caractère de ce jour. Nous allons plus nous atteler sur l'adoration. Et je vais parler paix pour que nous puissions ancrer dans l'adoration. Nous puissions adorer ce Dieu, ce véritable Dieu, ce Dieu merveilleux, ce Dieu que j'aime tant. J'ai sacrifié toute ma jeunesse à servir ce Dieu parce qu'il est merveilleux, il est incomparable, il est redoutable dans la grande assemblée des saints. Or, laissez-moi vous dire, si vous le connaissez réellement et vous restez attaché à ce Dieu, vous ne manquerez pas les mots pour dire merci à celui qui est le roi des rois. Je l'aime. Aujourd'hui, je disais, nous sommes ici pour rendre un culte au Seigneur. Parce que adorer veut dire rendre un vrai culte. Rendre un vrai culte. Nous sommes ici pour rendre un vrai culte au Seigneur. Nous sommes venus adorer le vrai Dieu. L'adorer en esprit et en vérité parce que nous le connaissons. Vous ne pouvez pas adorer le Dieu que vous ne connaissez pas. Pour très bien adorer le Seigneur, pour mieux adorer l'Éternel Dieu, il faut le connaître. Et moi je crois que vous le connaissez, moi je le connais, et tous ensemble, nous allons l'adorer ce matin. Mais comment pouvons-nous adorer ce Dieu si nous ne savons pas les commencements de toutes choses dans la pensée de Dieu? Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est amour. Comme dit l'évangéliste Jean dans sa première lettre. 1 Jean chapitre 4 verset 8. Dieu est amour. Ce Dieu, il n'est pas n'importe qui. Il est amour. Il y a en lui l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, comme vous le connaissez, l'Éternel Dieu ne se révèle que par son amour. L'amour est sa qualité dominante. L'amour est sa qualité dominante. Vous ne pouvez pas dissocier Dieu le Père avec l'amour. Vous ne pouvez pas être son adorateur si vous ne connaissez pas ce qu'il est réellement. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous prenez le corps de Dieu, vous démorcelez cela, vous faites l'étude de l'ADN de Dieu, vous ne trouverez que l'amour. Et ici, je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, cet attribut est dominant parce que Dieu ne peut rien faire s'il n'aime pas. Dieu aime. Et vous allez ici comprendre avec moi par certains témoignages
La Bible nous donne de très nombreux témoignages qui attestent que Dieu, le créateur de l'univers, est amour. Cela, premièrement, se voit dans la création. Dans la création, vous verrez avec quel soin remarquable il l'a fait pour votre santé, pour votre plaisir, pour votre bonheur, homme que nous sommes. Il a créé l'homme non seulement pour qu'il existe, mais aussi pour qu'il prenne plaisir à se nourrir, pour qu'il se réjouisse à la vie de couleurs et de beauté de la création. Pour qu'il apprécie les animaux ainsi que la compagnie de ses semblables. Quand je vous vois, quand je vous regarde, de près comme de loin, je vois la beauté de la création de Dieu. Et quand j'entre dedans, je porte les lunettes spirituelles, je vois Dieu au travers de vous. Je ne vois pas une femme, je ne vois pas un homme, mais je vois l'image de Dieu. Je vois quelqu'un qui est semblable à Dieu. Un homme qui est semblable à Dieu. Une femme qui est semblable à Dieu. Quand je vous regarde, je ne vois pas les anges. Lorsque je vous regarde, je ne vois pas des humains, mais je vois un Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne me regardez pas moi. Je suis venu ici pour vous dire quelque chose. Alléluia. Est-ce que ce que je vois, ce que je comprends, c'est ce que toi tu comprends, c'est ce que toi tu vois, quand tu regardes ta sœur à gauche de toi, à droite de toi, est-ce que tu vois Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu aussi, dans la création, il a fait que l'homme goûte enfin aux innombrables autres plaisirs que offre la vie. Et là, je suis dans Psaume 139. Psaume 139. Versets 14, 17 et 18. Voilà là où j'ai puisé ces idées. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Oh, tu es une créature si merveilleuse. Tu es différent même des anges qui adorent, qui habitent, qui louent, qui servent Dieu tous les jours plus que toi et moi. Cette qualité, Dieu ne l'a pas donnée aux anges, mais il l'a donnée aux hommes. Tu es une créature. Oh, que personne ne vous méprise. Tu es une créature si merveilleuse. Voilà pourquoi tu es exceptionnel. Voilà pourquoi tu es unique. Voilà pourquoi on ne peut pas te comparer avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Alléluia. Lorsque je regarde ce temple, je vois la grandeur de Dieu. J'aime observer la nature. Quand j'observe, souvent je m'en vais à Kimwenza. Quand j'observe les animaux, quand j'observe la forêt, quand j'observe les arbres, je vois la grandeur de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui m'intéresse plus. Le verset 17 dit que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je le compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, quand il vous a créé, c'est pour que vous puissiez vous réjouir de tout ce que je viens de citer ici, de le dire. Et vous devez en profiter. Mais regardez, bien-aimés, l'Éternel Dieu
a manifesté son amour de façon probante encore en faisant l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse, chapitre 1er, les versets 26 et 27. Avec la capacité d'aimer et d'avoir une vie spirituelle, et en se révélant à lui par les moyens de sa parole. Dieu se révèle à nous par les moyens de sa parole. Dieu se révèle à nous par son Saint-Esprit, comme le pasteur titulaire nous a aidés dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es l'image de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe quoi. Même si aujourd'hui, rien ne marche dans ta vie, je voudrais te dire, à cause de cette qualité que tu portes, un jour l'Éternel Dieu se lèvera dans ta vie. Mais Dieu ressent envers les humains le même amour qu'un père à l'égard de ses enfants. Et je voudrais ici vous dire que Dieu n'est pas ni rien. Pour vous, il peut tout faire. Je dis pour toi, Dieu peut tout faire pour que tu te réjouisses. Pour toi, Dieu peut tout faire pour que tu te maries. Pour toi, Dieu peut tout faire pour que tu sois élevé. Pour toi, Dieu peut tout faire pour que tu te retrouves dans la vie. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je me connais. Je suis l'image de Dieu. Je ressemble à mon Père. Quand je l'adore, je lui dis, je te connais mon Seigneur. Tu es mon Père. Même si aujourd'hui, mon Père fidèle qui est décédé par son âme m'a abandonné, mais toi, tu ne m'abandonneras jamais. Oh, dans mes prières, je dis, même si Kinshasa, on enterrait tout le monde à Kinshasa, mais parce que je crois en toi, je ne serai jamais enterré. Et si même on m'enterrait, je ressusciterai. On a enterré Lazare pendant 4 jours. Il était sous le sol. Mais le Seigneur est venu pour dire à Lazare, tu es un leader, tu ne peux pas rester sous le sol. Ton temps n'est pas encore venu. Sors de ce tombeau. Oh, gloire au Seigneur. Pour toi. Mais ce qui m'a intéressé, que je voudrais partager avec vous, pour que vous puissiez comprendre là où je vais atterrir. C'est aux humains que Dieu a donné la preuve la plus grandiose de son amour. C'est à toi que Dieu a donné la preuve la plus grandiose de son amour. Lorsque nous disons Dieu est amour, qu'est-ce qu'il t'a donné? Il vous a donné les dons plus précieux, plus généreux qu'un père puisse offrir la vie de son propre fils. Le fils unique, engendré et fidèle, Jésus-Christ de Nazareth. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous a aimé. Dieu vous a aimé. Et pour manifester son amour envers vous, il n'est pas resté dans les discours. Dieu n'a pas croisé les bras. Dieu est allé jusqu'à l'opération, une opération exceptionnelle que l'homme de ce monde ne peut pas faire. Dieu a donné son Fils. Or, la Bible dit, en Jésus-Christ, nous voyons la plénitude de Dieu. En d'autres termes, Dieu s'est donné lui-même pour toi. Dieu s'est donné lui-même pour toi, mon frère. Dieu s'est donné lui-même pour toi, ma frère. Dieu s'est donné lui-même pour moi. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Jean écrivit-il, quant à nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier.
nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés les premiers. Et l'apôtre Paul, ça je cite, bien aimé dans le Seigneur, 1 Jean chapitre 4, verset 19, pour les lecteurs de la Bible. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés les premiers. Quand nous étions encore pécheurs, comme l'a dit l'officiant du jour, nous étions errants, ça et là. J'étais sans Dieu. Tu étais sans Dieu. J'étais sans promesse. Tu étais sans promesse. Tu étais dans le péché. Mais Dieu n'a pas attendu que nous puissions le connaître pour nous aimer. Dieu a décidé de lui-même. Il a dit, je vais faire voir aux hommes, je vais montrer aux hommes que moi je les aime. Je vais commencer par leur donner mon fils Jésus-Christ. Jésus va mourir pour vous. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous glorifier. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir. Parce que si nous sommes ce matin dans ce cadre, il y avait un homme qui nous a aimés. Lorsque nous étions dans le péché, lui est allé à la croix. Il a accepté la croix à notre place. Il a accepté de mourir pour nous. Il a accepté de souffrir pour nous. Il est devenu même malédiction pour nous. Jésus est devenu malédiction pour nous. Il a pris notre condition humaine. Je ne le connaissais pas. Pendant ce temps-là, je ne le connaissais pas. Mais lui a déjà d'avance préparé ce que vous deviendrez aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui peut dire Amen. Oh Seigneur Dieu. Je sais. Dieu nous a aimés les premiers. Jésus est mort. Il a ouvert ses deux mains pour nous dire, venez à moi. Venez à moi. Vous avez de la place. Dieu est venu. Il est venu. Nous sommes venus. Il ne nous a pas refusé. Il n'a même pas compté le nombre de nos péchés. Il a dit, je vous pardonne tout simplement. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Merci pour ton amour. Et l'apôtre a dit, l'apôtre Paul dira, à peine en effet, quelqu'un mourra-t-il pour un juste? Oui, pour l'homme qui est bon, peut-être, quelqu'un ose mourir. Mais Dieu nous recommande son propre amour en ceci. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains chapitre 5, versets 7 à 8. Ainsi donc, pour ne pas m'abuser de votre temps comme je vous ai promis, pour tenir à mes paroles, ainsi donc, voilà pourquoi je vous invite à adorer ce matin le Dieu amour. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il nous a donné Jésus-Christ. Mais en Jésus, il y a des choses auxquelles nous sommes appelés à comprendre. Il nous a donné Jésus, comme je l'ai dit dans mes prières, parce qu'il est mon agneau auprès de Dieu le Père. Jésus est ton agneau. Jésus est mon agneau auprès de Dieu le Père. Ce jour-là, quand il était encore sur cette terre des hommes, il se promenait comme il avait l'habitude d'annoncer la bonne nouvelle. Il s'est croisé avec Jean-Baptiste. L'évangile selon Jean, chapitre 1er, le verset 29 nous dit, Jean-Baptiste l'a présenté officiellement aux hommes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh, bien-aimé, chacun au moins, l'agneau appartenait, ou les brebis, une brebis, ou les moutons appartenaient à une personne, à un propriétaire. Et l'agneau, la brebis ou le mouton était une affaire.
ça donnait à son propriétaire des choses. Le lait, mais aussi on pouvait tondre la brebis pour coudre les habits, pour fabriquer les habits. Donc, il était difficile d'aller prendre la brebis ou le mouton de quelqu'un. Il vous amènera au tribunal parce que vous venez de gâcher ses affaires. Mais ici, Jean-Baptiste présente Jésus comme cette brebis que l'on va amener à l'abattoir. Cette brebis qui n'a pas de défense, cette brebis qui n'a pas de force, cette brebis qui ne parle pas. On va la tondre, on va la crucifier, mais pour une seule raison, pour une seule cause, pour que le péché des hommes soit pardonné. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand nous adorons Dieu pour son amour, nous devons lui dire, Seigneur, je t'adore à cause de Jésus, mon agneau auprès de toi. Parce que quand Jésus se présente devant Dieu, Dieu ne vous voit, Dieu me voit au travers de Jésus-Christ. Dieu ne peut plus compter nos péchés. Dieu ne compte plus nos erreurs. Dieu voit Jésus, celui qui a porté nos fautes, celui qui a porté nos péchés sur lui et qui a accepté de mourir sur la croix. Quand Dieu se fâche contre toi, Jésus se lève pour dire, pardonne Père. Ne tue pas, n'abandonne pas, ne détruis pas. Voici mes mains. Je suis là pour toi et pour cette personne. J'ai été maltraité, j'ai souffert. Ésaïe ayant compris, il a prophétisé d'avance en disant, Jésus-Christ, homme de douleur, habitué aux souffrances. C'était pour toi, c'était pour moi. Oh Jésus, je t'aime bien. Bien-aimé dans le Seigneur, voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste donne ici le rôle sacrificiel de Jésus. Un serviteur, parce que la brebis était l'image de Jésus-Christ. Un serviteur de Dieu sans défense, innocent, mais qui serait maltraité à cause des hommes pécheurs. Jésus a souffert à cause de toi. Jésus a souffert à cause de moi. Il n'a pas connu de péché. Mais parce que nous, dans notre vie, dans ce corps humain, faible que nous sommes, nous commettons des péchés. Jésus est venu, il a pris notre place. Il s'est présenté comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Jésus, voilà pourquoi ce matin, tu vas dire au Seigneur, je t'adore. Je t'adore à cause de ton amour, oh mon Dieu. Mais je t'adore parce que tu m'as donné Jésus, mon agneau, auprès de toi. Non seulement il est l'agneau auprès de Dieu pour toi et pour moi, mais écoutez bien, aimés dans le Seigneur, Jésus aussi est notre avocat auprès de Dieu. Oh, peut-être dans cette salle, il y a des maîtres, des juristes, des renommés. Vous savez, quand un avocat prend le dossier de son client, même si il est dans le mal, il a fallu seulement et simplement que le client soit clair et précis, qu'il soit honnête pour dire à son avocat, oui, je suis dans l'erreur, ou oui, je suis innocent. Et l'avocat, le maître avocat, place son client derrière lui pour défendre devant le magistrat la cause de son passant, pour chercher à épargner son passant d'aller en prison, pour chercher à l'éviter à souffrir. Bien-aimé, Jésus-Christ, devant Dieu le Père, il est notre avocat. Il a pris nos dossiers, les dossiers de nos crimes, les dossiers de nos vols, les dossiers de nos haines, les dossiers. Et il s'est présenté devant le juste juge, l'Éternel Dieu son Père. Il a défendu pour nous. 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 Voilà pourquoi, sur la croix, il a dit, Père,
Tout est accompli. J'ai défendu leur cause. Je les ai rendus justes. Ils peuvent être libres pour te servir, libres pour gagner la vie, libres pour émerger, libres pour t'adorer. 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. Jean dit, petits enfants, je vous parle de ces choses pour que vous puissiez comprendre. Si vous avez péché, nous avons un avocat auprès de Dieu le Père. Je voudrais ici ce matin exhorter quelqu'un qui se culpabilise pour rien. Tu as un avocat. Prends ton dossier, donne à Jésus-Christ. Tu deviendras libre. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que les libres sont ici ce matin? Est-ce que les libres sont ici ce matin? Les libres sont là. Mais non seulement il est l'agneau, notre agneau auprès de Dieu le Père, notre avocat auprès de Dieu le Père, mais il est aussi notre intercesseur auprès de Dieu le Père. Hébreux, là je voudrais lire avec vous. Hébreux chapitre 7, verset 25. J'avance pour atterrir. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. C'est pour cela qu'il peut sauver. Jésus-Christ est notre grand prêtre. Il a pris notre place. Il est devenu sacrificateur et sacrifice pour toi et pour moi. Il a ouvert le chemin qui nous amène vers Dieu. Jadis, on ne pouvait pas entrer dans les lieux saints. Mais avec Jésus-Christ aujourd'hui, tous nous sommes sacrificateurs. Nous entrons librement devant Dieu le Père pour l'adorer à cause de son amour. Et quand nous entrons, le chemin c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui viennent à l'Éternel, par ce chemin, par Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qu'on avait enterré un certain vendredi. Il est resté sous le sol. Le samedi, il est resté sous le sol. Le dimanche matin, le 3e jour, comme il l'avait lui-même dit, il a laissé le tombeau vide. L'ange de l'Éternel est descendu parce qu'il n'y avait en lui aucun mal. Il a roulé la pierre et Jésus est sorti vainqueur. Il est sorti libre. Il est sorti libre. Il est sorti libre. Il est sorti libre. Jésus est sorti vivant. Non seulement libre, mais vivant. Jésus est vivant. Jésus est sorti vivant avec un corps incorruptible. Il a revêtu un corps incorruptible. C'est pourquoi le jour qu'il montait au ciel, le diable était là, mais incapable de le retenir. Parce que Jésus a porté un corps incorruptible. Et ce Jésus-là n'est pas mort. C'est pourquoi j'aime cet homme de Dieu qui a dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Il avait certainement raison. Jésus auprès de Dieu, il n'est pas mort, il est vivant. Il te regarde, il a les yeux pour voir, il a les oreilles pour entendre, il a les pieds pour marcher, il a la main pour toucher. Et lorsque toi, tu t'approches de son Père, tu t'approches de Dieu, par lui, la Bible dit, lui-même est là. Quand il vit avec ta maladie, il dit au Seigneur, vous savez, j'ai été blessé à cause de cette personne. Il a droit. Elle a droit à la guérison. Cet homme a droit à la guérison. La Bible dit, il peut t'accorder une guérison définitive quand tu t'approches de Dieu par Jésus. Quand tu t'approches de Dieu par Jésus, il peut t'accorder un salut définitif. Quand tu t'approches de Jésus, il peut te libérer définitivement. Quand tu t'approches de Jésus, il peut changer ta vie définitivement. Quand tu t'approches de Jésus, il peut te répondre définitivement. Quand tu t'approches de Jésus par... Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Il est capable.
C'est pourquoi aujourd'hui, quand nous allons entrer dans l'adoration, qu'ils anticipent un peu les choses. Quand nous allons entrer dans l'adoration, justement au 3e sujet, toi tu vas commencer seulement à dire, Seigneur, je t'adore pour ton amour, parce que tu m'as donné Jésus, qui est capable de me guérir, qui est capable de me donner, qui est capable de me bénir, qui est capable de me sauver, qui est capable d'ouvrir les portes qui étaient fermées, qui est capable. Je l'appelle, mais c'est capable. Et il intercède. Bien-aimé, moi, votre pasteur, quand j'intercède pour vous, je peux manquer les mots, je peux me fatiguer. Mais les grands prêtres de la lignée de Melchisedec, quand c'est lui qui intercède pour toi, il ne se fatiguera pas. Il ne se fatigue pas. Il ne manque pas les mots. Il sait les manipuler. Il sait les placer. Parce qu'ils sont dans le cœur de Dieu. Ils sont dans les pensées de Dieu. Ils sont dans l'esprit de Dieu. Il sait quel mot faut-il placer là. Je peux vous dire que je suis fatigué. Mais Jésus ne se fatigue pas. Et quand Jésus intercède, les démons fuient. Parce que Dieu est appelé à répondre. Je veux que ce matin, Jésus intercède pour ton cas. Mais tu ne vas pas demander, tu vas dire au Seigneur, je t'adore à cause de ton amour, mon Dieu. Parce que tu m'as donné Jésus-Christ de Nazareth, mon intercesseur auprès de toi. Et tu lui diras, tu connais mon cas. Bien-aimé, non seulement il est intercesseur, mais il est mon bon berger. Vous savez, Jean dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 11. La Bible dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il est mon bon berger. Il a donné sa vie pour moi. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour l'Église. Il est le bon berger. C'est pourquoi David, ayant compris, il dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ata mokili sili, po Yesu aza berger na yo, okozange lokote. Ata bato basili, po Yesu aza berger na yo, okozange lokote. Ayebi esika matita mobeso eza, akomema yo. Ayebi esika maya kimi ezali, akomema yo. Quand tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne craindras rien. Parce que le berger est derrière toi, avec son bâton, pour te guider. Ne va pas à gauche, va à droite. Ne va pas à droite, va à gauche. Ne recule pas, avance. Et il te prépare une table devant tes adversaires. Il remplit ta coupe et elle déborde. Et au finish, ce qui m'intéresse moi, quand David dit, le bonheur et la grâce de l'Éternel m'accompagneront, pas seulement le lundi, pas seulement le mardi, pas seulement le mercredi, pas seulement le jeudi, pas seulement le vendredi, pas seulement le samedi, pas seulement le dimanche, pas seulement au mois de janvier, pas seulement au mois de février, mais la Bible dit tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Le Seigneur m'a envoyé pour dire à quelqu'un, ou à quelqu'un qui pleure, ton berger est là. Ne pleure plus. C'est pourquoi tu vas l'adorer ce matin pour dire, Seigneur, merci, je t'adore pour ton amour. Tu m'as donné Jésus-Christ, mon berger auprès de toi.
Oui, les bergers cherchent la nourriture pour les brebis. La brebis ne cherche pas la nourriture. Celui qui connaît là où il y a des feuilles vertes, c'est le berger. Celui qui connaît là où il y a l'eau paisible, c'est le berger. Celui qui connaît à quand faut-il vous amener pour manger, pour boire, c'est le berger. À quand il peut être derrière vous, à quand il peut se placer devant vous, c'est le berger. Je veux que tu te places, tu te laisses entre les mains de Dieu, que son amour t'accompagne, que son amour t'accompagne, que son amour t'accompagne, pour que le berger puisse savoir à quel temps et à contre-temps peut-il se lever pour toi. Mais pour terminer, j'aime dire dans mes prières, merci Seigneur parce que tu m'as donné Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Est-il ton Seigneur? Est-il ton Sauveur? Nous allons l'adorer, bien-aimé. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ a fait de nous ce que nous sommes, enfants de Dieu. Personne ne peut me dire que toi tu n'es pas enfant de Dieu. Je lui dirai, tu es menteur comme le diable. Je connais mon Dieu. Personne ne peut te faire peur. Tu es enfant de Dieu. Jésus t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et tu l'es. Et laisse-moi. C'est pourquoi adorons Dieu à cause de son amour. Pendant que nous l'adorons, reconnaissons que nous avons un grand prêtre devant lui qui est à mesure, qui est capable aujourd'hui, pendant que nous l'adorons, de t'accorder un salut, de te sauver, d'ouvrir les portes qui sont fermées, de t'amener là où il y a des feuilles vertes. Reconnais cela, quelle que soit la maladie qui est dans ton corps. Aujourd'hui, ne dis pas, cette maladie partira petit à petit, mais tu vas seulement dire au Seigneur, je t'adore, oh mon Dieu, mon roi, parce que tu m'as donné Jésus, qui est capable de me guérir de cette maladie. Si tu as une affaire bloquée, tu dis, je t'adore Seigneur parce que tu es capable. Tu m'as donné Jésus qui est capable de rouvrir les portes, de restaurer mes affaires, de relancer mes affaires, de relancer ma vie, de relancer mon entreprise. Bien-aimé dans le Seigneur, à notre Dieu soit la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'avez plus à attendre les musiciens. Levez-vous, commencez à adorer le Seigneur. Notre première saison, on va louer Dieu pour son amour. Commence à louer ton Dieu pour son amour. Oh, cet amour grand qu'il a manifesté qu'à l'homme et non aux anges, qu'il a manifesté qu'à l'homme et non aux animaux. Adore ton Dieu à cause de son amour. Commence à adorer. Lève-toi là où tu es. C'est le jour de l'adoration. Je vous invite à vous lever. Adore notre Dieu. Adore le Seigneur des Seigneurs. Dis Dieu, je t'adore ce matin. Je t'adore à cause de ton amour. Je t'adore pour ton amour. Ton amour est grand. Ton amour est incomparable. Ton amour est exceptionnel. Je t'adore, Seigneur, pour ton amour. Adorons l'Éternel ce matin. Adorons notre Dieu. Adore l'Éternel Dieu. Adore l'Éternel Dieu. Il est amour pour toi. Il vous a aimé le premier. Il m'a aimé le premier. Lorsque j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Christ est mort.